Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la censure du gouvernement de Michel Barnier. Le suspense montait depuis plusieurs semaines. Et la sentence est tombée mercredi soir à 20h26. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Malgré d'âpres négociations, Michel Barnier n'est pas parvenu à convaincre l'Assemblée nationale avec son budget de la sécurité sociale. La petite musique du 49.3, engageant la responsabilité du gouvernement, résonnait donc à nouveau dans l'hémicycle après les 23 utilisations d'Elisabeth Borne entre mai 2022 et décembre 2023. Mais l'issue n'aura pas été la même pour celui qui sera resté Premier ministre 3 mois seulement. Le RN et la gauche, Parti socialiste compris, ont voté à l'unisson 331 voix en faveur de la motion de censure. Mais au-delà du désordre politique, c'est tout le budget de 2025 qui est en sursis et donc le fonctionnement de l'État. Pour tout nous expliquer, j'ai fait appel à Muriel Breyman, rédactrice en chef adjointe du service économie de l'Express. Bonjour Muriel. Bonjour Charlotte. On le rappelle Muriel, en théorie, les députés doivent valider rapidement le budget. Oui, le budget doit être bouclé d'ici la fin de l'année. Et plus précisément, les députés ont jusqu'au 21 décembre. Comment on arrive à cette date ? Ce sont les règles fixées dans la Constitution. Le Parlement a 70 jours pour examiner le texte. Et tout cela court jusqu'au dernier jour prévisible de séance du mois de décembre. À noter que c'est la seconde fois depuis 1958 qu'un projet de loi de finances n'est pas déposé comme il le devrait, au plus tard le premier mardi d'octobre. Ce qui est logique compte tenu de la nomination tardive de Michel Barnier. Sans ce vote, le risque c'est donc que l'État ne puisse plus fonctionner, c'est-à-dire percevoir des recettes et faire des dépenses. Aux États-Unis, on appelle ça le shutdown. Est-ce que c'est ce qui se profile chez nous dans les jours à venir ? Il est certain que le nouveau Premier ministre n'aura pas le temps de suivre la procédure et de faire voter avant le 31 décembre. Mais tout ne s'arrête pas, car il reste une possibilité. Le vote de ce qu'on appelle une loi spéciale. Elle est prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances de 2001. Cette loi permet de reconduire un budget. Dans le cas qui nous occupe, le budget de 2025 serait calqué sur celui de 2024. On reprend les mêmes répartitions, donc le même montant que cette année pour l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Le gouvernement a jusqu'au 19 décembre pour présenter ce projet de loi qui doit être approuvé par le Parlement. Mais on imagine, Muriel, que ceux qui n'ont pas voulu du budget ne voteront pas pour cette loi spéciale. On pourrait le penser, mais cela devrait finalement poser beaucoup moins de problèmes que l'examen du budget 2025. Le RN, premier groupe de l'Assemblée nationale en nombre de députés, s'est engagé à voter cette fameuse loi spéciale si elle venait à être mise sur la table. Marine Le Pen est à l'aise avec le sujet. Elle s'est déjà exprimée en disant que cela remettrait les compteurs à zéro pour renégocier sur une base acceptable. Et cette loi spéciale, quelles conséquences elle pourrait avoir ? Le budget serait reconduit à l'identique, donc sans tenir compte de l'inflation, ce qui n'est pas neutre, notamment pour les impôts des Français. Le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas indexé sur l'inflation comme chaque année. Or, les salaires, eux, ont tendance à progresser pour suivre la hausse des prix. Le ministère des Finances a indiqué que ce gel mécanique ferait entrer près de 400 000 foyers fiscaux dans le champ de l'impôt sur le revenu et ferait augmenter le poids de l'impôt sur le revenu de 18 millions de foyers fiscaux. Et puis la portée symbolique d'une hausse d'impôt serait énorme. C'est quelque chose de politiquement sensible. Les contribuables touchés auraient beaucoup de mal à l'accepter. À noter, Charlotte, que le SMIC et les minima sociaux ne sont pas concernés. Leur indexation sur l'inflation se fait de manière automatique tous les ans et n'est donc pas inscrite dans le projet de loi de finances, sauf en cas de revalorisation exceptionnelle. Et le gouvernement n'a aucun moyen d'éviter cette hausse mécanique de l'impôt sur le revenu ? Si, ce n'est pas une fatalité. Il est possible d'amender le barème de l'impôt, mais il faudra aller vite. Pour ça, il faudrait voir la nouvelle loi de finances pour 2025, publiée au Journal officiel avant la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu du mois de mai. Rappelons tout de même que Michel Barnier avait envisagé un gel partiel du barème pour les plus hautes tranches. Cela aurait permis de faire 4 milliards d'euros de recettes supplémentaires, sauf que là, la situation serait subie du fait de cette loi spéciale. Et est-ce que cette loi spéciale, elle a déjà été utilisée ? Oui, en 1979, Raymond Barre et ses ministres ont dû rafistoler une loi de finances d'urgence après une censure du Conseil constitutionnel à l'approche de Noël pour non-respect de la procédure.
Mais le Premier ministre d'alors n'était pas tombé et disposait bien d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui avait voté le budget 1980. On est dans une situation assez inédite et comme tout ce qui se passe depuis le mois de juin, c'est encore une conséquence de la dissolution. Parce qu'il y a d'autres conséquences en dehors de la politique à la décision d'Emmanuel Macron. Oui, les répercussions sont multiples car cette dissolution nous a plongé dans l'incertitude politique et fiscale. Au niveau de la croissance, déjà, les économistes ont commencé à en calculer les effets sur le PIB et cela se chiffre en milliards d'euros en 2024, mais aussi pour 2025. Sur les marchés financiers, l'indice CAC 40 est loin de ses plus hauts de l'année du mois de mai, avant la dissolution, et accuse un retard, bien sûr, par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport aux autres places européennes. Parlons aussi de la tension sur le marché obligataire, avec une hausse du taux auquel emprunte la France, ce qui va logiquement peser sur nos charges d'intérêt. Un budget qu'on va donc regarder de très près dans les jours à venir. Merci Muriel d'être venue nous détailler tout ça. À bientôt Charlotte. Le suivi de la situation politique et économique est à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, vous y retrouverez les analyses, les interviews et les reportages de toute la rédaction. L'abonnement est en ce moment au prix d'1 €. La Loupe est de retour dès lundi pour une nouvelle série de podcasts. Pour ne rien rater, ça se passe sur les plateformes d'écoute. Bon week-end, profitez-en pour rattraper des épisodes que vous auriez manqués. À lundi!